Barcelone a décroché 3 points précieux face à Oviedo et reste en tête du classement. Aujourd'hui, nous allons parler d'une victoire difficile, du chef-d'œuvre de Lamine Yamal et de son nouveau record impressionnant, ainsi que de la course au titre avec le Real Madrid qui devient de plus en plus passionnante à chaque journée. Bonjour à tous, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Je sais que vous adorez regarder nos analyses et nous, on adore chacun de vos likes. Merci. Bon, soyons honnêtes, on avait vraiment l'impression que le Barça pensait davantage au match de Ligue des Champions contre Copenhague qu'à l'adversaire modeste du bas de tableau de la Liga. Hansi Flick a choisi sa rotation avec intelligence et a laissé au repos les joueurs qui étaient à bout de souffle. Koundé, Baldé et Fermin ont tous pu souffler et le 11 de départ était assez facile à deviner. Joao Garcia a débuté dans les buts, Eric était aligné à droite avec Cubarsí et Martini dans l'axe et Joao Cancelo à gauche. Au fait, c'était le premier match de Cancelo au Spotify Cup sans porter le maillot du Barça. Un autre cap personnel pour lui et un moment particulier. Au milieu de terrain, Casado, Frenkie et Dani Olmo ont commencé dès la première minute. En attaque, Flick a opté pour Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Rafinha. Tout le monde s'attendait à une soirée facile face à l'équipe lanterne rouge de la Liga. Au lieu de ça, Oviedo est venu avec un plan clair et a vraiment posé des problèmes à Barcelone. Ils ont joué un football compact et agressif et leur bloc défensif en 4-4-2 en première mi-temps a bien mieux fonctionné que ce que beaucoup imaginaient. L'équipe d'Almada a pressé haut et avec intensité, et sans Pedri sur le terrain, le Barça a eu du mal à trouver le rythme. Il leur manquait ce joueur capable de mettre le jeu en pause au bon moment, de ralentir le rythme et d'orienter tout le monde dans la bonne direction. Frenkie a essayé de couvrir une immense surface et de faire le travail de 2 joueurs au milieu de terrain. Casado, à son crédit, a réalisé un match solide dans l'ensemble, mais son profil est tout simplement différent. Il n'apporte pas le même contrôle, la même gestion du tempo, ni la même créativité que Pedri. Le premier tir cadré de Barcelone n'est intervenu qu'à la 47e minute. Rien que cela en disant « Oui, il y a eu quelques moments prometteurs où Lewandowski aurait pu mieux conclure, mais dans l'ensemble, la première mi-temps a été inconfortable. Le Barça a commis trop d'erreurs techniques. La précision des passes était de 89%, mais dans le dernier tir du terrain, elle est tombée à 73%. Les centres en direction de Robert ont également été inefficaces. Seuls 3 sur 9 ont trouvé leur cible, soit seulement 33% de réussite. Si vous vous demandez d'où viennent tous ces détails, je les tire de l'application Barcelona Live. Elle analyse chaque match dans les moindres détails. Et c'est honnêtement l'un des outils les plus utiles pour comprendre ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Le lien se trouve dans le commentaire établi. Et un autre fait qui mérite d'être mentionné, lors des 45 premières minutes, Joao Garcia a été impliqué dans le jeu plus souvent que son homologue. Et scandale. Oui, il n'y a pas eu de gros problèmes près du but de Barcelone, mais la tendance générale du match était un peu inquiétante. 0-0 à la mi-temps dans un match où il devait absolument prendre les 3 points, surtout si l'on considère le contexte plus large. La veille, le Real Madrid avait obtenu une victoire importante à l'extérieur contre Villarreal. Avec Alvaro Arbeloa, Madrid avait un visage différent par rapport à l'ère Xabi Alonso. Ce résultat était un message. Madrid est totalement concentré après avoir perdu la finale de la Supercoupe et leur sortie sensationnelle de la Coupe du Roi. Quoique Hansi Flick ait dit à la mi-temps, cela a fonctionné. L'équipe est revenue sur le terrain, plus affûtée, plus agressive et bien plus décisive. D'abord, Lamine Yamal a été brillant dans le pressing, mais Rafinha et Olmo ont aussi été cruciaux dans cette action. Finalement, le numéro 10 a remis le ballon à Dani, qui a inscrit un nouveau but. Dani est en pleine forme en ce moment. 5 minutes plus tard à peine, le Barça a provoqué une nouvelle erreur grâce à son pressing. L'erreur est venue de l'ancien joueur du Barça, David Costes. Vous savez, le football a parfois un certain sens de l'ironie. Rafinha mérite aussi une mention spéciale ici. Son travail sans ballon a été acharné et sa finition dans son froid absolu. Le gardien ne s'attendait pas du tout à cette décision. Comme l'a dit Rafinha après le match, il faut toujours savoir surprendre le gardien. Et puis est venu le moment de Lamine. Comme l'a dit Casado après le match, Lamine a inscrit le but de ses rêves. Marc a intercepté la passe de l'adversaire, l'a donnée à Olmo, et Dani a délivré une passe de l'extérieur du pied, tandis que la décision de Yamal était une œuvre d'art. C'est dans ces buts qui poussent les gens à acheter des billets et à venir au stade. C'était sa 100e contribution décisive en carrière, 36 buts et 46 passes décisives avec le Barça, et 6 buts et 12 passes décisives avec l'équipe nationale espagnole. C'est une réussite fantastique pour un gamin de 18 ans. Après cela, le match s'est déroulé jusqu'à son terme. En seconde période, Koundé, premier ball de Bernardo et Remy sont entrés en jeu. Aroja et Rashford auront du temps de jeu lors du match contre Copenhague. Nous savions qu'en seconde période, Oviedo peinerait face à notre intensité, a déclaré Marc Casado. Cette équipe de Barcelone, comme Flick, monte souvent en puissance au fil des matchs. Leur supériorité physique s'impose après la pause, comme cela a été le cas contre le Slavia. Ces 3 points étaient cruciaux. Barcelone est de retour en tête du classement, mais il y a aussi un message clair pour Hansi Flick, Pedri est irremplaçable. Ça paraît évident, mais son absence ne peut pas avoir un impact aussi important sur l'équipe. Le leader du Barça ne reviendra pas avant la fin février, et d'ici là, le Barça doit rester dans la course au titre. Il n'y a aucune marge de ralentissement, ce qui nous amène naturellement à la transformation de leur principal rival. Ce qui est le plus déconcertant,
c'est la rapidité avec laquelle le Real Madrid s'est réinventé. Il n'y a pas si longtemps, on voyait de la frustration, de la fatigue, un langage corporel déconnecté sous Xabi Alonso, et maintenant des sourires, de l'intensité, du mouvement constant, de la cohésion, comme si la saison avait redémarré du jour au lendemain. Arbeloa arrive, et soudain, tout s'emboîte parfaitement. C'est ça le football moderne aujourd'hui. Le vestiaire décide souvent plus que la tactique. 3 victoires d'affilée contre Levante, Monaco et Villarreal, et voilà. Arbeloa est déjà comparé à un nouvel Ancelotti ou à un nouveau Zidane. Non pas parce qu'il est soudainement devenu un génie tactique, mais parce que les joueurs ont simplement arrêté de dormir sur le terrain et se sont mis à courir. Il semble que les méthodes d'Alonso n'aient pas fonctionné et que les Galacticos aient choisi le confort. Les raisons leur appartiennent. Les conséquences sont pour Barcelone. Le fait demeure, ce Real Madrid s'est relayé. Malgré la perte de la Supercoupe et de la Coupe du Roi, ils semblent désormais plus concentrés et plus unis. On a l'impression que ce n'est que maintenant, à mi-saison, qu'ils se sont vraiment engagés. Et cela signifie que Barcelone doit encore élever son niveau. Oui, Barcelone a été l'équipe la plus stable tout au long de la saison. Il n'y a pas eu de grands bouleversements émotionnels, du moins pas trop. L'identité est restée cohérente, mais dans la course au titre, même de brèves baisses de régime sont sanctionnées. Le Real Madrid est proche, l'Atlético est proche. Personne ne peut se permettre de se relâcher. C'est là que le contraste devient évident. Ce Real Madrid semble toujours instable, capable d'éclats de génie comme d'effondrement dans la même mesure. Barcelone, de son côté, par l'excès, pas irréprochable, pas sans problème, mais digne de confiance. Une équipe qui fait généralement le travail, même dans les matchs qui menacent de s'enliser, comme celui contre Oviedo. Ces matchs ne se gagnent pas par le spectacle, ils se gagnent par la discipline, la pression et les petits détails. Barcelone possède ces petits détails, la qualité individuelle, le pressing et la structure, forçant les erreurs. Et bien sûr, le talent exceptionnel de Lamine Yamal. Ajoutez à cela la fin démontrée par des joueurs comme Rafinha et Eric Garcia, et il devient évident pourquoi les points continuent de s'accumuler. Le but de Lamine a été la conclusion parfaite de la soirée. Ce sont ces moments qui transforment les joueurs en stars, purs, iconiques, intemporels. Dans quelques semaines, peu de gens se souviendront de cette première mi-temps difficile, mais le but sera partout. C'est la nature du jeu. Les gens payent pour des moments comme celui-ci, même s'ils doivent se faire tremper sous la pluie dans un stade encore inachevé. Et encore un moment tout simplement magnifique, ce gamin et sa réaction. Cliquez sur le bouton j'aime si cela vous a marqué, vous laissez. Et maintenant, la partie la plus intéressante. Le championnat entre dans sa phase décisive. Barcelone, le Real Madrid, la pression, les erreurs, les moments décisifs, et tout près, l'Atlético, patient et prêt. Il n'y a pas si longtemps, le titre semblait promis aux Blaugrana. Désormais, rien n'est garanti, et c'est peut-être exactement comme cela que cela doit être. Quand un rival principal retrouve son élan, le moment de vérité arrive. L'attention se tourne vers l'intérieur, les exigences montent, les attentes se précisent, et c'est ce qui rend les semaines à venir si captivantes. Un Real Madrid plus fort oblige un Barcelone plus fort. Février et mars promettent tension, intensité et du football au plus haut niveau. Bon, assez de drame. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager vos impressions dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne. Il y a toujours une autre histoire qui attend, n'est-ce pas? Félicitations pour cette victoire. À la prochaine. Surtout, prends bien soin de toi.